Salut à tous pour ce deuxième numéro des 30 Wemby en 30 jours. Aujourd'hui, double ration puisqu'on va faire deux matchs aujourd'hui, deux matchs contre les Houston Rockets puisque deux matchs le 26 et 28 octobre quasiment en back-to-back. Donc faisons les deux en même temps, c'est un peu les mêmes enjeux tactiques et les mêmes joueurs. Et on commence directement avec l'intimidation au panier. Alors niveau match-up, on a Wemby poste 5 sur le poste 5 adverse. Les Spurs ne croisent pas niveau match-up, mais surtout vu que Sengun ne va pas éloigner du panier Wemby, forcément il y a ce qu'on appelle l'intimidation, la dissuasion. Et quand Wemby est au panier, on ne veut pas tenter un tir par-dessus ou quand il est pas loin. Donc déjà première bonne action défensive. Et de l'autre côté en revanche, regardez, on va croiser les match-up niveau Rockets avec le plus petit Dillon Brooks qui est en premier rideau sur Wemby. Comme ça permet un peu de d'éloigner, de cacher Alperen Sengun. Voilà, on veut pas Sengun qui se fasse cibler frontalement par Wembanyama, donc on le sort de ce match-up. À la place, on dit à Dillon Brooks d'aller sur Wembanyama, qui est pas aussi grand mais qui a un peu un côté peste défensive et puis pressing, etc. Et surtout en fait également le thème qu'on a vu contre Dallas au premier match, on va changer, on va switcher sur les écrans parce que on craint beaucoup trop le quelconque décalage qui pourrait être concédé à Wemby, parce que Wemby trop dangereux, pick and pop, pick and roll, quoi que ce soit. Donc là, on change. Le problème, c'est que ça donne un mismatch, mais ce mismatch ne va pas être exploité. Mauvaise décision de la part de Champagny et de la part des Spurs de pas aller chercher ce mismatch. Donc voilà, c'est un peu dommage. On a un peu la dangerosité de Wemby qui crée des mismatchs, mais ensuite on va pas le servir. Donc ça, c'est un peu dommage. Ici, la lecture est la bonne. Alors à la fin, il y a une faute qui vient un peu sauver la possession de la part de Dillon Brooks. Donc faute, mais pour le coup, la lecture est très bonne. Vous voyez qu'encore une fois, écran, il est défendu par Dillon Brooks. On va obtenir un switch sur l'écran. Il va ressortir avec Sengun cette fois-ci. La lecture est la bonne, l'intention est la bonne. L'exécution peut-être un peu tard. En fait, il va déclencher la passe beaucoup trop tard puisque il faudrait à peu près la déclencher à ce moment-ci. La passe sur le backdoor de Soran. Il attend. Il a fait un peu tard quand le joueur est déjà ouvert. Et vous allez voir que heureusement qu'il y a faute parce que la passe était un peu imprécise pour le coup. Et Soran n'est pas non plus hyper grand, hyper long. Donc il a pas réussi à la capter. Mais voilà, le côté passing qu'on connaît de la part de Wemby en poste haut, dans le périmètre. Et puis là, juste la défense, pick and roll pour installer au poste bas. Voilà, pas de switch, on reste en drop. Et puis donc, on enchaîne post-up. Et là-dessus, voilà, tout est très grand, très long chez Wemby, les jambes et les bras surtout. Donc, pas moyen de me contourner. Sengun ne veut pas shooter par-dessus, il veut essayer de passer autour. Sauf que non, même si tu ressors de l'autre côté du panier, il y a encore les bras qui traînent par là. Donc, magnifique défense qui vient totalement stopper la création de post-up de Sengun pour l'instant. Ici, toujours Wemby sur Sengun, pick and roll avec Jalen Green qui va attaquer, on reste en drop, le pull-up à 3 points et ça rentre. Voilà. Là pour le coup, Wemby fait son taf, comme on dit à chaque fois, c'est-à-dire que lui, son boulot, c'est que tu restes en drop, tu restes en retrait par rapport au niveau de l'écran. Le but est de bloquer l'accès au panier. On sait que le compromis, c'est que oui, tu vas concéder un peu un pull-up à 3 points ou à 2 points. Grosso modo, tu concèdes un poste à space, mais voilà, c'est pas une erreur. C'est juste qu'il exécute le play call et la couverture, c'est-à-dire de rester en drop. C'est pas une erreur de main, s'il est un peu trop bas, il faudrait monter. Non, lui, il fait ce qu'on lui dit, c'est-à-dire rester bas, quitte à concéder ce tir à 2 points ou à 3 points. Donc là, Jalen Green avec son shotmaking le met pour une fois où voilà, mais pour le coup il fait son taf. Là pareil, pick and roll, vous voyez, reste en retrait par rapport au niveau de l'écran. Je laisse venir. Et là on est bien dans la configuration du drop défensif, c'est-à-dire drop en retrait et le 1 contre 2. 1 contre 2 contre Van Vliet et Sengun. Je bloque le ballon et quand la passe est faite, hop, je peux revenir de pas de côté pour boucher l'espace également pour le roll. Voilà, ça c'est un drop magnifiquement fait, magnifiquement exécuté parce qu'il faut d'abord bloquer le ballon et une fois que le ballon est bloqué et que la passe est faite, hop, je reviens, je bouche l'espace. Sengun prend le long 2. Il est loupé parce qu'il n'a pas trop pick and pop, donc c'est parfait. On n'ose pas du tout aller attaquer le panier. Là, c'est pareil, vous le voyez, le drop défensif. Et encore une fois, alors, après, c'est aussi le fait que les Rockets, ils savent ça. Ils savent que ça va défendre en drop. Donc forcément, on va attaquer avec des mecs de pull-up à 3 points. Et on leur dit, bah oui, tu prends ce tir-là quand il est disponible. Mais niveau défensif, il n'y a pas de Wemby est trop bas. C'est juste que non, je reste en drop. Et en fait, sur un drop, on compte aussi sur le premier rideau. Donc là, Chris Paul qui le fait pas parce qu'il est bien pris dans l'écran. On compte un peu sur le fait que quand le big va rester bas, parce que la priorité, c'est de bloquer l'accès au panier, on compte sur le premier rideau pour traverser l'écran et contester un minimum par derrière. Là, c'est pas fait. Donc 3 points pour les Rockets et pour Van Vliet qui vont attaquer ce drop de la part de Wemby, mais qui lui exécute pour l'instant très bien sa couverture défensive. Et puis là, on retrouve le Wembanyama. Pull-up à 3 points, hop, pick and roll inversé, pick and roll avec un petit qui pose l'écran et un grand qui dribble. Et là, vous voyez qu'en plus, non seulement il y a Dillon Brooks qui est plus petit, mais il va chercher aussi Van Vliet. On implique Van Vliet dans l'action, ça va switcher, mais beaucoup trop petit par rapport à Wemby. Donc le pull-up à 3 points largement ouvert et ça rentre directement. Et puis là, ici on attaque en sortie de dribble, on pose un dribble et le pull-up, bon ça rentre pas mais vous voyez que ça part du fait qu'on a un post-up, il va se mettre un peu en spacing et pour le coup Dillon Brooks traverse bien l'écran et revient bien en position, on vient le gêner et aussi le stunt, le dézonage de la part de Van Vliet, hop, qui va empêcher que le drive puisse se faire, hop, je m'interpose et je reviens et donc on va réussir à forcer un pull-up à 2 points plutôt qu'un drive. C'est vrai que là c'est un peu dommage de pas aller exploiter l'aspect de différentiel de taille pour aller avant 2-3 grandes enjambées au panier, c'est peut-être l'étape ultime de son jeu de Wemby, c'est quand ce sera un driver d'élite. On n'y est pas
pas encore, mais on n'est peut-être pas si loin que ça. Mine de rien, vous allez voir dans cette série que il y a quand même de magnifiques drives qu'on va décortiquer. Et puis là, pareil, c'est-à-dire que regardez, en transition, c'est pas le bon match-up. Juste, on va s'installer au poste bas. Wemby qui vient en deuxième rideau récupérer Sengun. Et puis là, Sengun, il s'est dit, bah mince, c'est Wemby qui m'a récupéré. Donc je tente de shooter par-dessus, mais il y a une forêt de bras. Il y a surtout les bras très très longs. Et c'est un peu, voilà. C'est un peu le principe du joueur Wembanyama, c'est-à-dire qu'en termes de puissance, on n'est pas encore à 100%, je pense, de ce qu'il aura comme charpente à la fin. Sauf que, du coup, la position qui est considérée, elle est pile sous le panier. Donc là, il n'y a pas un côté, il a repoussé le contact, mais sauf que ça importe assez peu quand tu autorises un contact et le ballon à aller sous le panier, sauf que ensuite, le mec peut pas shooter, quoi. Donc c'est un peu, voilà, c'est Wembanyama. C'était déjà le cas sur les décortiquages de l'an passé, souvenez-vous, contre Jokic, c'est pareil. Il concède la position intérieure, mais ensuite il conteste parfaitement par-dessus, donc ça importe peu le manque de puissance. Et puis là, le pull-up à 3 points, juste isolation, magnifique. J'insiste pas, mais voilà, le côté fluidité, sortie de dribble, balle en main et être capable d'enchaîner sur cette mécanique pour un mec de sa taille, de sa charpente, c'est quand même assez fou, ce niveau de fluidité. Et puis également, rappelez aussi le côté, voilà, la sortie de dribble lui permet de se mettre en rythme et donc notamment de mieux enchaîner la mécanique en rythme, alors que c'est vrai qu'en catch and shoot, parfois, où il démarre un peu arrêté, il a plus de mal à enchaîner avec la poussée sur les jambes, engranger de la puissance pour le ballon, etc. On l'a déjà dit 2-3 fois. Et puis là, vous voyez qu'on va passer par un troisième point d'appui, ce qu'on appelle short le pick and roll. Donc pick and roll en attaque, lui il reste en drop, il reste en rentrée par rapport au niveau de l'écran, je bloque l'accès au panier, voilà, super. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, donc littéralement, le short le pick and roll, on passe par un mec qui est en bas, on va shorter, on va passer par une distance plus courte, en point d'appui qui va ressortir. Et là pour le coup, Wemby peut pas faire grand chose, c'est juste qu'on a un très bon démarquage sous le panier, on short le pick and roll, la passe par-dessus ici de Van Vliet pour Sengun n'est pas dispo, on passe par ce point d'appui. Et c'est marrant parce que aujourd'hui dans la NBA actuelle, le short le pick and roll se fait avec un mec dans le périmètre, donc une passe comme ça. Mais c'est vrai que originellement, le fameux short le pick and roll, époque années 90, comme le spacing était différent, on passait par un mec qui était sous le panier. Donc voilà, Ime Udoka qui nous ressort un short de pick and roll comme à l'époque du Utah Jazz des années 90. Bref, ici Wemby n'a pas pu revenir à temps en défense, mais c'est pas grave. Ici, il est en porteur de balle. Vous avez vu que malheureusement le décalage n'est pas exploité à la fin, mais on va chercher à impliquer Van Vliet. Et vous voyez aussi, on est sur un pick and roll inversé. C'est le grand qui a la balle et c'est le petit qui pose l'écran, donc Chris Paul. On va chercher Van Vliet, voyons si ça switch ou pas. Ici, ça va switcher, mais le roll est déjà en train de s'échapper, donc Chris Paul, hop, qui va plonger au panier. Donc en effet, Brooks est censé changer, mais il est un peu en retard, donc la passe par-dessus, c'est parfait. Le décalage peut être exploité, sauf que malheureusement, ça manque un peu de vivacité, d'exécution, et donc les Rockets peuvent revenir en position. Et donc le décalage, la bonne passe, excellente passe de pick and roll de Wemby n'a pas pu être exploité totalement. À la fin, heureusement, on a un peu ce tir un peu chanceux de Soran pour tout sauver, mais le décalage avait été atténué, malheureusement. Mais vous voyez qu'on retrouve un peu ce thème du pick and roll inversé. Et puis là, pas de switch. On a Rich Shepard qui va être ciblé. Donc hop, jeu à deux Chris Paul et Wemby. Mais pas de switch. Harrison va rester accroché à Wemby qui pourtant va bien glisser l'écran pour vite plonger au panier avant les deux défenseurs. Sauf que Harrison réagit bien assez vite également. Donc pas d'ouverture. Je m'installe dans la raquette. Voilà, post-up face à Harrison. Voyons si l'aide se déclenche. Non, pas d'aide. Donc fin de tir. Je vais d'un côté, je vais de l'autre. Et voilà. Et c'est aussi pour ça que c'est absolument crucial. Alors que Harrison, on est un des 10 meilleurs défenseurs, 5 meilleurs défenseurs extérieurs de NBA, je pense, assez largement. Mais c'est absolument crucial de déclencher des prises de 2 pour le faire lâcher la balle. Parce que quand tu le fais pas, en fait, il peut enchaîner avec d'excellents moves. Et c'est vrai que l'an passé, en saison rookie, je me suis assez plaint du côté où, en post-up, il aimait bien un peu enchaîner sur des fade-away, des face-up jumpers par-dessus, qui n'étaient pas des tirs de très grande qualité. Et je dis à chaque fois, non, mais c'est bien, mais c'est aussi bien les moves au poste bas pour aller directement au panier. Voilà, là, c'est fait, la feinte. Et en fait, avec ces mensurations absurdes, vous voyez qu'il démarre depuis la tête de raquette quasiment. Et puis, en fait, il peut quand même s'étendre pour aller finir au panier. Un dunk. Donc voilà, ça c'est littéralement inarrêtable, je pense. Donc quand tu envoies pas une prise à 2 et que lui décide d'aller au panier plutôt que prendre le fadeaway pour te par-dessus toi, t'es un peu mort. Donc là pareil, piqué dans l'inversé, Stephen Castle qui pose pas l'écran, hop, je m'en vais. Donc isolation face à Harrison, le step back à 3 points. Bon, on va dire que c'est un hit check pour le coup, hein. Il va un peu tester est-ce qu'il a la main chaude ou pas. Pour le coup, Harrison, le tir est pas si ouvert que ça, donc c'est pas un tir de grande qualité, mais c'est son jeu, c'est un peu son jeu, son régime de tir parfois un peu compliqué de bien mener les pull-ups. Ici, vous voyez que directement, qu'est-ce qui se passe? Post-up, mismatch, prise à 2, donc décalage. On a obtenu sur un switch Rich Shepard, donc forcément mismatch assez énorme. On va venir aider. On vient aider, voilà, vous voyez que Harrison est sur Chris Paul parce que donc on a changé sur un écran et donc ça va venir descendre prise à 2 de la part de Jock Landale, le cut au panier de Stephen Castle dans le 2DZ, on a Amen Thompson en 1 contre 2 qui doit gérer 2 shooters, sauf que Castle vient couper et la passe facile par-dessus, hein, la taille fait qu'il y a à aucun moment de la panique dans cette prise à 2, je libère par-dessus, magnifique.
Donc Wemby qui déjà est vraiment le point focal de l'attaque, encore une fois, qui va créer les décalages à la base. Et puis là, on voit aussi la faiblesse par contre de son jeu, c'est peut-être le dribble, le fait que le handle est pas encore parfait, la maîtrise du ballon surtout, parce que il a quand même des moves, hein, il a quand même de très bons moves, balle en main, des spin moves, des in and out, des crossovers, sauf que c'est vrai que là face à un mec à ce point terrifiant comme Harrison, la maîtrise du ballon est pas parfaite, et donc là, hop, on vient intercepter ce ballon. Donc perte de balle ici sur le handle de Wembanyama. On avance ici face à Jock Landale. La fin de tir, il meurt sur la fin, donc je peux avancer, aller jusqu'au panier. Voilà. Là, c'est un peu ce que je réclamais quasiment toute son année rookie et qu'on voit, c'est-à-dire que ne pas juste prendre un pull-up, ne pas juste prendre un tir lointain, mais aller jusqu'au panier. Vous voyez que là, après le premier ou le deuxième dribble, en fait, il insiste. Alors que l'an passé, après un dribble ou deux, hop, il s'arrêtait, il prenait le mi-distance ici même. Là, non. Là, on insiste après le deuxième, troisième, quatrième dribble, on va jusqu'au panier. Et encore une fois, on a un aspect où, en fait, qu'importe l'aide au panier. Vu les mensurations physiques, une fois qu'on est dans la raquette avec ses très longues enjambées et les bras, il a même pas besoin de sauter très haut. Vous voyez que c'est pas tant une explosivité verticale, mais il relâche le ballon au-dessus du niveau du panier. Donc c'est totalement absurde. Et le jour où on a un Wembanyama qui fait un drive, on va dire 3 fois sur 5 plutôt qu'une fois sur 5, je pense qu'on n'est même pas sur un niveau MVP, on est peut-être sur un pic offensif all-time. Ici, hop, démarquage face à Sengun, on se met en tête de raquette. Voyons voir, est-ce qu'on a l'espace d'y aller? Oui, un peu d'espace, mais malheureusement, on prend juste le pull-up par-dessus. C'est dommage parce que vous voyez qu'on n'est pas comme si les Rockets avaient totalement cadré le terrain avec un stun ici, un dézonage ici et en fait aucune possibilité d'avancer. Là, je pense qu'il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour y aller, mais il y va pas. Il prend un peu le pull-up. Donc voilà, ça vient un peu illustrer ce côté sélection de tir au choix où on n'a pas encore à fond sur le drive côté Wembanyama. Ici, magnifique drop défensif. Voilà, vraiment parfait. C'est-à-dire que ici, pick and roll, je reste en retrait, en drop par rapport au niveau de l'écran. Je viens d'abord stopper le ballon. Et une fois que le ballon est stoppé, la pocket pass, je reviens en 2 pas de côté, hop, sur le roll. Voilà, c'est vraiment le balayage horizontal qui est bien fait, la technique défensive, hop, en 2 pas de côté, je suis en position, j'absorbe le contact du mieux que je peux, les bras aussi qui sont là pour dissuader, parce que pour le coup Sengun arrive un peu à le bouger, boum, à le bousculer, sauf qu'à la fin il se dit bah non, je vais quand même pas tenter ma chance par-dessus, c'est très long bras. Donc superbe stop défensif pour lui en tout cas au niveau du pick and roll, mais les Rockets gardent le rebond offensif, de nouveau pick and roll, on reste en drop, et voilà, et là pour le coup on a réussi un peu à endiguer ce pick and roll avec Van Vliet qui a pas osé prendre le pull-up à 3 points parce que Wemby était un peu plus haut que d'habitude. Vous voyez qu'il a un peu la main prête à contester. Et finalement, Van Vliet n'ose pas re-attaquer. Donc voilà, là, on a réussi à neutraliser le pick and roll. Donc on reset côté Rockets. La balle au poste bas, non. Finalement, on n'arrive pas à lui donner. Et donc Van Vliet va finir la possession. Ça fait tourner. Et à la place d'un pick and roll, on a un pull-up contesté de Cam Whitmore. Donc très bon drop défensif encore de la part de Wemby. Et là, vous voyez aussi pourquoi est-ce que d'habitude on switch au niveau des écrans, parce que là, l'écran va être glissé, donc pas d'écran, pas de contact. Ici, vous voyez qu'en fait, c'est un peu une feinte. Il va pas poser l'écran, il va vite. Course vers le défenseur. En fait, non, je glisse au panier très vite. Et donc, en fait, il n'y a pas de switch qui a le temps de s'opérer. On va vite aller dans le dos de la défense. La passe est disponible pour le alley-oop. Elle arrive un peu tard, malheureusement. Excellente aide aussi depuis le côté faible. Là, depuis, qui est-ce que c'est Cam Whitmore qui vient aider. Ici, côté faible, ouais. Magnifique rotation de Cam Whitmore. Parce que là, je pense que Chris Paul déclenche la passe un peu tard. Vu le temps d'avance et vu la taille de Wemby, il y avait moyen de faire beaucoup mieux là-dessus. Donc là, le alley-oop ne peut pas se concrétiser. Mais vous voyez que dès qu'il y a non pas un switch, mais une couverture traditionnelle avec un mini décalage, la taille de Wemby et sa menace de scoring, notamment en alley-oop et en roll au panier, peut faire la différence totalement. Et puis là, hop, face à Dillon Brooks, on va chercher le switch face à Jalen Green, voilà, mismatch, donc cette fois-ci on va attaquer. Voyons si les prises à deux se déclenchent, elles se déclenchent en effet, sauf qu'à une passe près, qu'est-ce qu'on a? On a Stephen Castle, donc là voilà, les Rockets sont totalement contents de mettre de la pression sur Wemby pour l'empêcher d'opérer, parce que ça va ressortir sur un non-shooter, donc là c'est bien fait et c'est plutôt mal fait côté Spurs. Il aurait peut-être mieux valu, une fois qu'on a le switch de Castle, je m'en vais, on fait monter Chris Paul ici à une passe près, on fait monter Harrison Barnes à une passe près, ça aurait été plus sympathique pour punir un peu la prise à deux, c'est pas le cas. Donc voilà, on a ce côté où Wemby peut pas opérer facilement, mais parce qu'il reçoit déjà des tonnes de prises à deux. Ici, le switch magnifique, la contestation parfaite, juste très simple. On change sur l'écran, on va aller sur Jalen Green. Jalen Green cause pas, allez driver, je reste en position. La technique est pas mal, hein. Regardez, il est en bonne posture défensive, il est assez bas sur les appuis, il a aussi l'angle qui est bien, il va un peu forcer à aller sur la main gauche. Vous voyez qu'il a d'abord le pied gauche devant et le pied droit derrière pour orienter de ce côté-ci. Ici même, il ferme un peu la main droite, la main forte de Green. Et donc, hop, je suis prêt à coulisser s'il faut, et je suis prêt aussi à monter, contester le pull-up à 3 points s'il faut. C'est le cas, avec en plus, hein, je sais pas si vous avez vu, mais regardez, Popovic qui était sur le terrain, regardez, il dit conteste, la main en l'air, voilà, c'est parfait, merci Pop pour l'assist. Et puis là, de l'autre côté, post-up, directement, prise à deux, puisque c'est un mismatch, ça ressort de l'autre côté, et Keldon Johnson ouvert à 3 points.
Bon, là encore, le problème de spacing des Spurs, mais le truc est notable, c'est que vous avez vu que Dillon Brooks n'est pas sur Wemby, il est vite allé s'installer au poste bas sur une contre-attaque, donc il y a un mismatch, c'est qui? C'est Green, je crois, qui est sur lui, il me semble, donc on apporte prise à 2, la passe par-dessus, facile, hein. Là encore le côté taille qui fait que, ben ouais, en fait, limite, en fait, il se rend même pas compte qu'il y a une prise à 2, il passe facilement par-dessus vers le corner opposé, le joueur qui est ouvert, c'est parfait, enfin c'est parfait. Dommage que ce soit que Keldon Johnson, mais la passe magnifique. Et encore, c'est pas du traditionnel, c'est pas du post-up traditionnel, c'est pas du pick and roll, mais c'est Wemby qui est à la base de tous la majorité des décalages créés par l'attaque. Et là, pick and roll, pas de switch. Et là, voilà, boum, on va au panier, le roll, le N1, c'est parfait. Voilà pourquoi est-ce que d'habitude on switch sur les écrans. Voilà pourquoi est-ce que Dallas, au match numéro 1 qu'on avait décortiqué, a switché. Parce qu'on ne voulait pas offrir ce décalage avec hop, j'ai la liberté de plonger au panier, il n'y a personne qui switch sur moi qui m'empêche de faire ça. Donc voilà, la menace ultime de alley-oop qui enfin est exploitée par Chris Paul, c'est aussi pour ça qu'il avait été recruté. Et puis là, il a la main chaude, donc il le sent en transition face à Jabari Smith. Hop, voilà, c'est le côté parfois qu'on aime un peu moins, c'est-à-dire la sélection de tir imparfaite, peut-être pour le dire comme ceci, c'est-à-dire que là, on va pas insister en drive, on va pas en post-up, on prend juste le pull-up contesté par-dessus. Mais voilà, c'est aussi partie de son jeu. Et puis, dire également que c'est aussi contextuel puisqu'il restait 35 secondes à l'horloge. Donc, il se dit, allez, on fait un 2 for 1. On va essayer d'avoir deux positions pour finir. Donc, voilà, on peut aussi nuancer parfois certains tirs un peu précipités. Là, c'était un 2 for 1. Donc, très bien. Là, début de la deuxième mi-temps, vous avez vu que on a tenté de l'installer en post-up sur un switch ici, en premier pick and roll pour se débarrasser de Brooks et pour obtenir Van Vliet. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à s'installer en post-up. Sauf que le temps d'aller s'installer, Alperen Sengun en deuxième rideau va venir récupérer, kick out, switch. Voilà, je prends Wemby et toi, je te kick out Jalen Green, je te kick out ailleurs, voilà, dégage et j'annule le mismatch. Et donc, on n'a pas eu le temps de venir servir ce mismatch. C'est aussi la précision et l'expertise défensive des Rockets de Udoka sur ce côté off-ball notamment. Et puis là, hop, Green qui va attaquer, Wemby est au panier. Juste, je viens m'interposer facilement, la longueur et Green qui explose au niveau du contact. Mais voilà, c'est quand on a Sengun qui malheureusement n'a pas encore de jump shot ou de tir dans le périmètre et que Wemby défend un non-shooter proche du panier, mais il y a juste un pas de côté à faire, il est déjà dans la zone. Donc tout l'intérêt des plans de jeu adverses de parfois tenter d'éloigner le maximum du panier Wemby. Là, fin de tir, la passe dans le dos, carrément, pourquoi pas. Juste dommage que Champagny mette pas le tir, que ça aurait pu faire un highlight magnifique. Mais bon, ça reste un highlight mine de rien. Mais hop, la fin de tir, j'attaque sur dribble. Et puis là, la bonne lecture, la passe dans le dos avec un peu le flair et la créativité qui le caractérise. C'est vraiment déjà un des passeurs d'élite de NBA, à mon avis, Wembanyama. Et là, on le voit très bien. Ici, on repasse en défense et cette fois-ci, il est un peu plus coincé dans le périmètre, vous avez vu. Donc, même si Sengun n'a pas de shoot, il se met tout de même dans le périmètre. Comme ça, on a un peu cet aspect où, dans les faits, Wemby défend un mec qui est dans le périmètre, donc il n'est pas totalement au panier. Après, c'est un peu tout le jeu des Spurs. Est-ce que lui va arriver à redescendre malgré tout et quitte à abandonner un peu à 3 points? Là, vous voyez que c'est ce qui est fait. Là, il y a un côté, bon, ok, je défends le périmètre, mais vu que mon attaquant n'a pas de shoot, je peux me permettre de redescendre, boucher l'espace et empêcher que Green drive. Là, il n'y a pas d'espace parce que Wemby est redescendu. Je reviens sur Sengun et je force le 3 points de Sengun. Alors oui, là, il le met pour le coup. Mais je pense que c'est quand même la bonne action. Vous voyez qu'en plus, au niveau du close-out, non seulement il vient fermer, ici, il vient dézoner, mais en plus, il fait pas un close-out agressif, il fait ce qu'on appelle un soft close-out, c'est-à-dire, je me jette pas, je reste en contrôle parce que je veux que tu le prennes, ce tir, voilà. Je te laisse tirer, je viens pas fermer agressivement. Et donc, à la fin, Sengun le met, mais Sengun, il a quoi? Il a 25-28% à 3 points cette saison, donc on est content de conseiller ce tir-là. De l'autre côté, drop défensif, et là encore, Green va mettre le panier, mais Wemby fait son taf, regardez, avec un drop défensif, je reste en retrait. Quand Green part à gauche, puis repique à droite, je bouge bien les appuis, je bouge bien les appuis, je bloque l'accès au panier. Le contest, le review contest, là, par derrière de Champagny, comme je disais tout à l'heure, le premier idole, hop, le contest dans le rétroviseur, littéralement, le review contest. Et voilà, le tir est mis, mais Wemby a bloqué l'accès au panier. C'est le but ultime de cette stratégie du drop, de bloquer l'accès au panier. Ici, on est face à Amen Thompson, on s'installe, plein d'espace. Est-ce qu'on peut aller au panier potentiellement ou pas? On se retourne en un dribble ou deux, le fadeaway par-dessus, et ça finit par entrer. Voilà, c'est vrai que là, on n'est pas comme tout à l'heure sur un tir par-dessus la longueur de Jabari Smith. On peut aussi dire qu'il est en tête de raquette, il n'est pas à 3 points, donc on est un peu plus proche du panier. On va s'installer à quelques mètres à peine du panier, par-dessus le petit Amen Thompson, on va shooter, c'est parfait. Voilà, ça reste une star, ça reste une star et les stars ils les prennent. C'est ce genre de mi-distance parfois pour se sauver de cette situation. Là pareil, on retrouve Amen Thompson, vous avez vu avec un switch en fait. Amen Thompson n'est pas sur Wemby, on va se débarrasser de Tari Eason. Voilà un écran, premier écran.
Et puis on s'installe par-dessus le plus petit Amen Thompson. Donc Wemby face au jeu de nouveau, on va l'attaquer, un dribble de l'autre, le spin move, on va au panier. Et c'est voilà, c'est littéralement inarrêtable parce que regardez la distance qui est couverte par ces longues foulées, ces longues enjambées. Le spin move est inarrêtable à ce stade, en peine, en deux pas. Regardez la distance qu'il est capable de couvrir. Donc là, Amen Thompson, défenseur d'élite, hein, mais il peut pas rester en face en fait. Il n'arrive pas à couvrir autant d'espace sur le plan horizontal, mais en plus même vertical, parce qu'à la fin, c'est pas juste qu'il a créé une séparation, c'est qu'il peut s'élever par-dessus alors que le contest est par là et il relâche le ballon, encore une fois, pile au niveau du panier. Donc il n'y a même pas de distance à faire voyager pour le ballon. C'est facile, le contact, le N1. On est sur un match pour l'instant assez génial offensivement de la part de Wembanyama. Là, c'est pareil, drop défensif, il fait son job. Juste à la fin, il réagit un peu tard sur le hookshot. C'est dommage parce que le drop défensif, ici, je reste en retrait, je laisse venir. Voilà, je laisse venir. Quand je stoppe le ballon, et regardez, je suis aussi prêt, regardez la posture défensive, il est prêt à rebondir de ce côté-ci. Hop, il sait que la pocket pass peut arriver de ce côté-ci, donc il est sur les appuis pour rebondir de ce côté-ci. La passe est faite, et comme ça, en deux pas de côté, j'ai pas besoin de croiser les appuis. En deux pas de côté, je peux revenir sur le ballon, c'est bien fait. Sauf que à la fin, Jock Landale s'installe en post-up, il n'y a pas trop de résistance au niveau de l'espèce de post-up. Là, il ne va pas offrir un contact, une résistance, donc Landale peut progresser. Et juste à la fin aussi, sur la fin de tir, il va réagir un peu en retard, juste un peu dommage. Hein, regardez, le hookshot n'est pas contesté, donc bref. Légère mauvaise action pour le coup au niveau de la finition, mais le drop avait été très bien fait encore une fois. Je crois qu'on a vu que des très bons drops pour le coup de la part de Wemby pour l'instant. Et puis la fin de quart-temps, il va se rattraper par rapport à ce hookshot qui a été concédé. Step back à 3 points, quelques secondes. Bon, niveau tactique, il n'y a rien à dire. Par contre, niveau scouting, on est sur une fluidité de corps pour, encore une fois, un mec de son poids, sa taille et de son poids. Arriver à faire ça, c'est quand même assez fabuleux. Cette fluidité de mouvement, c'est inédit. C'est littéralement inédit, je pense, dans l'histoire de la NBA, un jump shooter de cette taille, à ce point bon jump shooter. Et puis là, drop défensif, sauf qu'à la fin, on a une faute. C'est Cam Whitmore qui va l'attaquer. On reste en drop. Voilà, je reste en retrait. Je laisse venir. Et là, le truc, c'est qu'on est en vrai 1 contre 2 avec Cam Whitmore d'un côté et aussi le roll d'un côté. Donc, il doit un peu gérer les deux. Il recule un peu parce que sinon, il y a le roll et le alley-oop dans son dos. Donc, je suis un peu obligé de reculer. Et à la fin, Whitmore l'attaque agressivement. Et vous voyez que finalement, l'angle est pas bien bouché. Là, on a un peu le but du drop est de bloquer l'accès au panier. Là, il saute un peu, il vient pas fermer l'angle, donc Cam Whitmore peut sauter et passer autour de Wemby, et donc Wemby est plus entre l'attaquant et le panier. L'angle est mal fermé. Donc voilà. Là, pour une fois, on en parlait, mais voilà la première mauvaise possession de drop de Wemby de ce match. Ici, mauvaise. C'est juste que l'angle à la fin est pas très bien bouché. C'est un peu une question de précision. Hein. La NBA, ça se joue à un pas près, comme on dit, à 50 cm ou à 1 mètre près parfois. Un pas de côté dans un sens ou dans l'autre, ça fait toute la différence. Et puis là, vous le voyez, juste le pick and pop avec Stephen Castle à la baguette. 2 écrans. Petite erreur défensive des Rockets, puisque je pense que Brooks va switcher et va aller sur Castle, sauf que Cam Whitmore va aussi rester sur Castle. Donc un décalage, une ouverture, catch and shoot ouvert à 3 points en rythme. Le tir n'est pas rentré, mais plutôt un très bon tir obtenu. Enfin, une ouverture sur pick and roll pour le pick and pop de la part de Wemby. Et puis là, on a aussi le thème du rebond offensif, mais le thème aussi de je peux quand même sauver la position à la fin, même si elle n'est pas parfaite depuis le début. Donc c'est un peu ce qu'on a vu contre Dallas, hein, c'est-à-dire qu'il pose pas beaucoup de box out, il pose pas beaucoup d'écrans de retard. En tout cas, il sait pas bien le faire. Et là, vous voyez que en fait, Jock Landale, il a même pas trop besoin de batailler. Wemby se retourne pour le bloquer, mais il n'y arrive pas. Et donc Landale est pile sous le panier. Il va pouvoir faire un peu une action sur le ballon. Hop, ici dévier ce ballon. Et donc possession supplémentaire pour les Rockets, sauf que à la fin, regardez qui est-ce qui se déploie de toute sa longueur, qui vient contrer ce tir, alors que Whitmore semblait avoir un peu un mini temps d'avance. Regardez, hop, le déploiement des tentacules de Wembanyama, c'est assez fabuleux. C'est assez fabuleux cette longueur. C'est presque un cheat code hein, dans la vie et dans le basket. Mais voilà, c'est pour ça qu'il va devenir, je pense, potentiellement le meilleur joueur du monde et peut-être un des meilleurs de l'histoire. Ça, on verra. Mais c'est quand même absurde ce genre de mensuration. Et puis là, vous le voyez, au niveau du pick and roll, ici, on est en drop, on contient le ballon. Van Vliet, cette fois-ci, va attaquer. Et petite erreur, parce que en effet, il craint un peu comme tout à l'heure, un peu la pocket pass. Donc en fait, hop, il va un peu lever la jambe pour essayer de tenter de kick, de dévier le ballon, la pocket pass. Sauf que Van Vliet va attaquer. Et en effet, le fait qu'il se soit mis un peu sur une jambe comme ça, il n'est pas du tout en équilibre. L'accès au panier n'est pas bloqué. Van Vliet peut pénétrer, ressortir ensuite sur la relocation. Et on a relocalisation, pardon, pour le dire en français. Relocation, et là on a un 3 points vert. Donc voilà, ça fait quand même un deuxième petite légère impression sur le pick and roll. Ici on n'est pas prêt à coulisser, on bloque pas totalement l'accès au panier, on se fait avoir par la fin de passe de Van Vliet, et à la fin 3 points ouverts parce que non plus il ne ressort pas sur le shooter à 3 points. Et donc 3 points pour les Rockets, mais tout de même les Spurs 90-74
en contrôle sur ce match pour l'instant. Ici pick and roll, vous avez vu qu'on a obtenu un switch avec Van Vliet sur Wemby, mais le temps de venir s'installer au poste bas et d'aller attaquer le petit Van Vliet, en fait les Rockets vont de nouveau switcher. Voilà, Jock Landale qui reprend et qui vient annuler ce mismatch, mais ça a permis de créer une ouverture de l'autre côté, puisque le temps que Jock Landale dézone et vienne prendre Wemby, Van Vliet n'est pas revenu, donc de l'autre côté la menace de Wemby au niveau du post-up a créé ce décalage, et de l'autre côté Castle va le servir de suite. Il a vu le surnombre de l'autre côté, il va le punir. Alors le tir n'est pas entré, mais on a obtenu un très bon tir grâce à la menace de Wemby d'un côté qui a libéré l'autre côté. Et puis là, la faute qui est provoquée, on s'installe tête de raquette face au jeu et face à Tarison, le très grand et très long, mais quand même pas au point de Wembanyama. Fin de tir ici qui marche, et donc une fois que Tarison est en l'air, je prends la faute facile, l'expertise déjà en année numéro 2 de la part de Wembanyama, à l'expérience d'aller chercher 2 lancers francs. Là, de nouveau, le Spain pick and roll, donc Spain c'est un pick and roll ici, et un Spain, un back screen, un écran dans le dos pour empêcher, en fait, on a dit, Wemby fait des drops, il veut reculer, il veut bloquer l'accès au panier, donc là on pose un écran pour l'empêcher de reculer. Voilà, un Spain, sauf que vous avez vu que, encore une fois, Wemby, comme contre Dallas, il voit directement ça, il comprend l'action, il dit attends, je passe derrière et je reste en drop, et on appelle à la place un switch. Quand le pick and pop se fait, il ressort pour contester et empêcher ce tir, et 1 contre 1, pas de décalage, et à la fin, Dillon Brooks l'attaque, mais vous voyez que toujours ce côté super pouvoir de la dissuasion. Non, face à Wemby, je ne veux absolument pas tenter de tir, donc je ressors. Et Cam Whitmore ne peut pas punir. Voilà. On a ce côté lecture, hein, où en fait il comprend très bien ce qui se passe, et là il voit très bien le backscreen. On appelle les switches, et là comme les switches ne sont même pas bien exécutés, normalement il dit à Keldon Johnson de revenir monter sur le pick and pop, comme ça lui il pouvait rester en bas. C'est même pas le cas, donc en plus il vient sauver l'action derrière. Hop, je remonte dans le périmètre, le close out, et là pareil, le côté fermé, mais regardez à quel point il rebondit fluidement et légèrement sur les appuis. Ça a l'air de rien, hein. Peut-être que vous pensez que je fais des micro détails, mais regardez à quel point, enfin, la légèreté pour ici il est 2 à l'action presque, il faut retourner les hanches, hop, en à peine un rebond. Pour normalement un mec de sa taille et de son poids n'est quand même pas capable, hop, de se remettre dans le sens de la marche aussi rapidement. Donc voilà, c'est vraiment le côté absurde, pas que physique, mais aussi athlétique de la part de Wembanyama, je trouve. Et puis là, le pick and roll, cette fois-ci, il est mal fait. Vous avez vu qu'une nouvelle fois, il joue un peu trop facilement, de manière nonchalante, le pied là pour contester avec la pocket pass. Le pied, sauf que cette fois-ci, ça peut s'échapper dans son dos. Donc ça, c'est un drop qui est mal fait. Un drop qui est mal fait parce que déjà, c'est un peu nonchalant ce côté contester la trajectoire de passe, mais surtout, il est pas assez bas. Le but du drop, c'est de bloquer l'accès au panier. Donc là, il se fait avoir avec le roll dans son dos. Donc cette fois-ci, la brèche est faite, mais en même temps, les Spurs sont quasiment à plus 15 points dans ce match. Donc c'est presque quasiment fait ici. Post-up face à Dillon Brooks, le tir par-dessus et c'est loupé. Dommage, mais on a un côté sans doute où Dillon Brooks apporte aussi une bonne résistance au niveau des contacts. Donc là, il ose pas trop l'attaquer, et plutôt que d'aller au panier, on prend le fadeaway à quelques mètres du panier. Bon, il est capable de les mettre, hein, mais c'est vrai que vous avez vu la différence avec tout à l'heure entre ici un tir où il va aller en fadeaway sur un tir à quoi 30-35% de probabilité d'être rentré, ou 40, comparé à tout à l'heure où il avait réussi à faire avec ses longues enjambées, aller jusqu'au panier à partir du post-up. Ça avait donné un dunk à 100% de proba de réussite. Et puis là, le voici justement un peu plus agressif, et donc ça donne un panier au niveau du cercle de l'arceau. On attaque 1 contre 1 en tête de raquette, ou plutôt poste haut, ouais c'est ça. Quand l'aide vient, je trouve la passe de Stephen Castle, excellent cut de la part de Castle, parce qu'en fait il voit que Van Vliet va commencer légèrement à dézoner pour venir aider sur Wemby. Donc voilà, il y a le côté très cut excellent de la part de Castle, mais il y a aussi le côté juste le passing, la réactivité de Wemby qui voit ça, et en peine une fraction de seconde, il voit que le cut est fait, il va le servir, magnifique service, et puis derrière en plus il nettoie lui-même avec le rebond offensif. Donc voilà, la passe assez géniale de la part de Wembanyama. Ici en mouvement, la capacité à lire en mouvement le jeu. Tous les bigs ne sont pas capables de faire ça, même tous les joueurs ne sont pas capables de faire ça pour le coup. Et puis la isolation, et pour prendre ce tir, Dillon Brooks est obligé de s'échapper en fadeaway. Voilà, donc là c'est très simple, hein. Juste à la base il est sur Van Vliet, ça va switcher, il va repartir de l'autre côté, mais surtout il va bien coulisser, pas d'accès au panier, et à la fin Brooks est obligé de prendre le fadeaway très loin du panier pour se libérer le tir. Donc c'est parfait, le tir est rentré, mais on a réussi à forcer un fadeaway à 3-4 mètres du panier plutôt qu'un tir au panier, donc c'est très bon, bonne défense de switch. Et là, petite imprécision, il est en deuxième rideau, il va venir protéger le panier, mais je crois qu'il y a une faute qui est appelée, alors c'est peut-être même pas sur lui pour le coup. Bon bref, deuxième rideau un peu imprécis ici de la part de soit Wemby, soit Keldon Johnson. Et puis la nouveau pick and roll, cette fois-ci il est on ball. Les Rockets, hein, pourquoi est-ce qu'on le met à ce point sur le ballon? Parce que en deuxième rideau il peut intimider, il peut effacer les tirs au panier. Donc si on essaie de l'attirer dans le périmètre, au moins on peut potentiellement libérer des choses derrière sur des drives notamment, ou sur des passes. Donc là on l'implique, ça switch, il est en 1 contre 1 contre Jalen Green. Vous voyez à quel point est-ce que hop,
la longueur à la fin vient le sauver parce que au début c'est pas mal. Au début au niveau technique défensive, regardez les appuis, la posture défensive, on est bas sur les appuis, pareil, on tente de fermer la main droite ici, on oriente plutôt vers la main gauche. Regardez comment est-ce que les appuis sont orientés pour aller sur la main gauche. Donc là c'est pas mal. Voilà, on bouge bien les appuis, on bouge bien les pieds. Et juste à la fin, il fait juste qu'on n'est jamais censé faire, c'est-à-dire un peu se retourner comme ça, être pris, non pas la main dans le sac, mais totalement dos à l'action. Sauf que, comme d'habitude avec Wemby, à la fin, la longueur vient tout sauver. Donc même si c'est pas du tout académique ce côté se retourner et être un peu dos à son attaquant, mais en fait, il peut se redéployer de toute sa longueur, presque contrer ce tir. Donc voilà, on est vraiment sur Wembanyama en une action, voilà, très symbolique, c'est-à-dire la vitesse d'appui, c'est-à-dire aussi l'impression parfois, le côté non académique, mais la longueur à la fin, pour tout sauver, les centimètres qui viennent tout sauver. Les Rockets sont revenus dans ce match, à peine -4 pour les Rockets, 98-94. Ici, on va s'installer Wemby au poste bas. Ici, donc, sur un écran, il est défendu par Brooks. On va obtenir un switch avec Van Vliet, sauf que le temps de servir ce switch, ce mismatch, les Rockets viennent annuler ce mismatch. Voilà, c'est Jabari Smith qui vient cette fois-ci. Voilà, j'annule le mismatch. Et donc, Wemby n'est pas face à Van Vliet. Il est obligé de se retrouver face à Jabari Smith. Et il veut ressortir. Et erreur. Perte de balle un peu coûteuse ici de la part de Wemby. Donc les Rockets avec une chance de réduire l'écart de -4 à -2 et c'est ce qui est fait ici avec un pick and roll. Jalen Green il obtient Harrison Barnes en premier rideau et il va venir driver et là c'est un peu ce que je dis, c'est-à-dire que quand tu n'impliques pas Wemby sur le ballon, il est en deuxième rideau, mais cette fois-ci le deuxième rideau il réagit un peu tard pour le coup, il vient pas du tout aider, il vient pas du tout fermer l'angle alors que pour le coup il y a pas d'action complexe, hein. On voit l'action venir depuis dès le début. Un peu dommage de réagir en retard et de pas totalement venir fermer l'angle et contrer ce tir. Regardez, il est pas là à attendre, donc le layup est ouvert. 2 points pour les Rockets qui réduisent à 98-96. Ici de l'autre côté, le switch est obtenu, il est servi dans la raquette et on prend la faute pour 2 lancers francs Wembanyama. C'est bien parce qu'on a un côté où même s'il y a un switch, en fait Keldon Johnson va attaquer comme s'il n'y avait pas de switch et donc on arrive un peu à tirer 2 défenseurs dans la raquette et ensuite à libérer sur une espèce de catch and finish dans la raquette. Van Vliet est trop petit, Jabari Smith est également un peu trop petit, on tire par-dessus, on prend le contact, on prend les lancers francs et puis là il est de nouveau en deuxième rideau, pick and roll entre petit et Green qui va attaquer. Donc cette fois-ci voilà, il va arriver à temps, il est en position, il se fait pas avoir, il est pas en retard, bon timing, sauf que juste à la fin il rabat les bras et donc non seulement il se fait un peu avoir, il se fait un peu attaquer au niveau de l'agressivité et du contact, il a pas encore un coffre hyper épais, donc vous voyez à quel point il va bouger en l'air par rapport à Green qui l'attaque, il arrive à le bouger en l'air, boum, à le faire bouger, mais surtout le fait de rabattre un peu les bras va donner un end-one malheureusement. Donc voilà, juste on n'est pas sur la pure verticalité, il va concéder un peu l'action clutch, le end-one, et puis là, vous l'avez vu aussi, il est en tête de raquette après un switch contre Van Vliet. On n'a pas eu le temps de s'installer au poste bas, même poste haut, on l'a fait. Toute la défense des zones se resserre autour de lui, donc il va libérer le ballon. Le décalage est attaqué, pas Keldon Johnson, mais ne va nulle part. Donc voilà, on a ce côté fin de match où on aimerait bien qu'il ait un peu tous les ballons, mais clairement quand ça vient un peu aider à 1 sur lui, à 2 sur lui, avec tout le monde qui dézone, au final le décalage ne peut pas être fructifié et c'est dommage qu'on ait qu'un seul ici dans le corner parce que Johnson aurait pu faire la passe si on avait eu un bon shooter, on aurait pu continuer un peu d'exploiter ce décalage créé à la base par Wemby. Donc on reste à 99 à 102 ici sur cette fin de match, drive and kick cette fois-ci et heureusement le ballon ne ressort pas mais pick and roll, on attaque Wemby, mais pour le coup là encore regardez à quel point il est dos à l'action, ça en fait t'es jamais censé le faire déjà en soi. Heureusement à la fin il est tellement grand que l'intimidation au panier fait que Green veut pas shooter par-dessus Wemby. Donc ça c'est quand même le côté intéressant, alors que encore une fois là le fait d'être de dos, en fait tu dois jamais faire ça c'est pas du tout académique en tout cas d'être dos à l'action pendant une seconde ou une fraction de seconde, et surtout en fait c'est un edge qui est mal fait. On est censé faire un hard edge, c'est-à-dire monter non pas au niveau de l'écran mais au-delà du niveau de l'écran, barrer la route ici et le forcer à perdre du temps et à contourner le temps que Soran revienne sous l'écran et traverse l'écran et ressort de l'autre côté. Donc là le edge est mal fait parce qu'il monte pas assez haut, donc vous voyez qu'en fait Green peut juste débouler dans la raquette, il a pas besoin de le contourner. Donc là le edge est mal fait, le côté ensuite le retour est mal fait, t'es jamais censé être dans le même sens que l'attaquant, mais l'intimidation à la fin qui force l'extra passe plutôt qu'un tir au niveau du panier. Voilà, c'est le super pouvoir de Wemby, ça on découvre rien. Ici pick and roll, ça ne switch pas, il reste sur Brooks, ici il va faire un drop et le pick and pop contre le drop et Dillon Brooks qui va pouvoir punir ici même. Voilà, très simplement, juste lui il reste en drop, il reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, il laisse venir et il bouche l'accès au panier, sauf que la bonne action, personne fait la rotation pour couvrir le pick and pop qui est l'arme anti-drop et donc ça rentre.
102 à 104, reste 35 secondes dans ce match. Ici, juste isolation face à Dillon Brooks. Les Rockets veulent tricher au niveau des match-ups, c'est pas grave. On y va face au plus petit et malheureusement, perte de balle. Voilà aussi pourquoi est-ce qu'on fait ça, parce que déjà on n'a pas Sengun sur Wemby, premièrement, mais surtout on a aussi ce côté peste défensive de la part de Dillon Brooks, on en parlait au tout début de match, ici, qui va venir en fait le perturber. Il n'est pas aussi grand, donc là Wemby pourrait shooter par-dessus assez facilement, mais au niveau pressing, au niveau perturbé, en plus on a l'aide de Van Vliet qui vient depuis l'autre côté, donc là angle mort, notre ami Wemby s'est fait avoir et donc perte de balle, et heureusement pour lui, les Rockets perdent ce ballon sur la contre-attaque parce que ils auraient pu venir égaliser à 104 partout, mais la passe est imprécise. Et donc au final, l'erreur qui aurait pu être énorme ne coûte pas le match, heureusement, et puis il reste 20 secondes, donc après c'est le jeu des lancers francs. Victoire des San Antonio Spurs sur les Houston Rockets. Donc on peut attaquer le deuxième match, on a à peine 2 jours plus tard, mais les mêmes enjeux tactiques évidemment. Les Rockets toujours à San Antonio en quête de revanche, et donc Brooks sur Wemby et Sengun off-ball, voilà, un peu les mêmes enjeux. Premier écran, ça switch. Deuxième écran, ça va switcher également. Et donc mismatch, Wemby face à Jalen Green. On va lui donner la balle pour tenter d'exploiter ce mismatch, sauf que directement, on change et ensuite on protège. Voilà, c'est un peu le mot d'ordre des Rockets. On change, comme ça, pas de décalage au moment de l'écran. Et ensuite, on vient protéger, ça se resserre autour de Wembanyama. Regardez Van Vliet qui désonne totalement. Donc que fait Wemby? On ressort vers l'homme ouvert, catch and shoot, ouvert à 3 points. C'est manqué, mais directement, voilà, la pression qui est capable de mobiliser un peu Wemby. Et puis là, un mauvais pick and roll défensif, hop, qui va donner un roll au panier pour Sengun et un panier facile. Voilà, là, on est vraiment sur un side pick and roll, un pick and roll qui part vers le côté, side pick and roll avec surtout personne sur l'aile et personne dans le corner. Donc en fait, on isole tout un quart de terrain pour que le pick and roll se fasse et on va cibler un peu Wemby dans ce quart de terrain. Et là, Wemby est un peu trop haut. Il monte un peu trop haut, alors peut-être par crainte de pull-up, je ne sais pas, mais il n'est pas sur un bon drop défensif où il faut rester bien en retrait, bien en contrôle de la raquette dans son dos. Donc là, il monte un peu trop, le roll peut plonger et en plus, toujours le côté un peu nonchalant de contester la ligne de passe, la pocket passe avec le pied, donc en déséquilibre. Voilà, il laisse un peu le roll s'échapper dans le dos. Donc c'est-à-dire que le drop est un échec, le drop est censé un peu contrôler l'espace devant et contrôler la raquette derrière surtout. Donc là, échec. Et puis de l'autre côté, tête de raquette, ici Wemby, un écran jeune main Mac avec Barnes. On est censé changer sur les écrans, mais vous allez voir à quel point Barnes va enchaîner assez vite. Donc de facto, le changement n'est pas bien fait. Donc c'est comme si on avait 2 sur le ballon. La passe vers le roll de Wemby qui va chercher 2 lancers francs. Voilà. Dès qu'il y a un mini décalage, on est capable de l'exploiter. Et c'est un peu la dangerosité ultime de l'homme libre. C'est Wemby. Il plonge dans le dos du switch qui est mal fait, qui est pas fait à temps. Je vais aller affronter Sengun et sa protection de panier. Je prends la faute. C'est parfait. Et puis là, de l'autre côté, on essaie de donner la balle à Sengun pour tenter d'éloigner du panier Wemby, mais vous avez vu que ça marche pas. Et c'est un peu voilà, on donne la balle à Sengun comme ça, Wemby est dans le périmètre avec lui, et c'est un simple cut pour s'installer la balle dans une raquette qui est censée être libérée. Sauf que vous avez vu que cette fois-ci, on n'est pas comme en année rookie. Son année rookie, il était éloigné du panier, il osait pas redescendre parfois. Il était un peu coincé dans le périmètre par moment. Là non, là il redescend, il y va, il s'en fiche, et je viens protéger la raquette. Donc voilà, un peu ce genre de liberté qu'on attendait l'an dernier, qu'il commence enfin un peu à prendre. Et puis là, pareil, pick and roll bien exécuté qui donne un panier à la fin. L'écran est glissé, il n'y a pas vraiment de contact. Je vais vite plonger dans le dos et surtout, vous avez vu que Brooks va changer. Il va prendre Chris Paul et Van Vliet est censé changer sur Wemby, sauf que Wemby plonge assez tôt. Donc là, c'est comme si on avait de facto 2 sur le ballon et un homme libre qui va rouler au panier. Donc dès qu'on a ce mini décalage, cet homme libre, on lui donne la balle, le roll au panier, 1 fois, 2 fois sur le rebond offensif. Donc voilà, c'est un peu la dangerosité ultime de cet homme sur les pick and roll. C'est pour ça que les équipes veulent à ce point switcher. Ici, vous le voyez, le drop défensif est bien fait. Hop, on reste en retrait, on contrôle le drive. Donc cette fois-ci, c'est bien. On garde le ballon devant, on garde aussi on a la menace de roll. Donc cette fois-ci, il va bien reculer et empêcher le roll facile au panier. Voilà, l'espace est contrôlé. C'est juste qu'à la fin, Jabari Smith est pas loin. Hop, le petit turn jumper par-dessus Soran. Mais pour le coup, la défense est bien faite de la part de Wemby. Et puis là, zoom action pour Jalen Green. Et cette fois-ci, un peu plus d'imprécision, ça va donner un panier pour Jalen Green. Alors, zoom action, c'est quoi? C'est un écran, un jeu de main à main. Donc, 2 écrans à traverser pour Champagny. C'est un peu l'idée de cette zoom action. Et là, pour le coup, Wemby est censé être un peu en drop. Donc, il y va. Et le problème, c'est que l'angle, il laisse un peu l'angle ouvert. Là, il est un peu il est sur le côté. Il devrait être plutôt devant Jalen Green. Donc là, le problème, c'est que en ne fermant pas cet angle-là, légère imprécision en termes de positionnement, ça fait que Green, déjà, il arrive lancé. En plus, avec son explosivité, il peut totalement aller dépasser, aller au panier. Vous voyez que, bah oui, il passe autour. Donc l'angle n'était pas fermé. Il n'y avait pas quelqu'un pile devant Jalen Green. Donc hop, je m'échappe au panier. Toujours parfois ce genre de léger problème de précision en termes de positionnement, de timing ou d'angle chez Wemby sur certaines positions défensives. Mais bon, c'est un peu normal. Il a 21 ans encore. Donc voilà. Et encore, il aurait pu être deep déjà à 21 ans malgré tout ceci. Ici, piqué dans l'inversé. Pas de switch. On redonne la balle et
finalement l'action est neutralisée avec on va chercher Sengun, sauf que cette fois-ci avec Sengun, c'est le seul cas où les Rockets ne veulent pas switcher. Vous avez vu qu'on n'est pas sur un switch, on n'est pas sur un changement. Donc Wemby attaque, mais Sengun reste sur l'opposant d'écran, Soran. Donc pour le coup, on n'a pas eu de changement, on n'a pas eu de mismatch à attaquer puisqu'on ne veut pas donner ce mismatch de Sengun sur Wemby. Donc là-dessus, on a un switch hold de 1 à 4, mais pas jusqu'au poste 5. Et puis là, juste le côté repli défensif, intimidation, c'est-à-dire que quand on est face à Victor Wembanyama au niveau du panier, on n'ose pas shooter. Voilà, son pouvoir magique, on a déjà évoqué aujourd'hui. Et donc ça finit par relâcher le ballon. Et puis derrière, post-up de Sengun qui s'installe au poste bas contre Wemby. Et vous avez vu que il y a ce thème principal de, comme on dit, il n'arrive pas à garder son territoire. Il offre pas non plus un contact, il repousse pas le contact. Voilà. Donc Sengun peut avancer une fois, deux fois, dos au panier. Il va s'installer sous l'arceau. Donc voilà, le manque de puissance, le manque de dureté physique peut-être, et de ce côté repousser le contact. Sauf que à la fin, qu'est-ce qui se passe? Même si Sengun est sous le panier, la longueur fait qu'on n'ose pas lui shooter par-dessus. Donc voilà, un peu ce thème de, au final, le manque de puissance pure, mais sauf que qui importe assez peu globalement parce que la longueur de bras fait qu'il y a une intimidation et que même si le ballon va sous le panier, on n'ose pas lui shooter par-dessus la tête. Et en plus derrière deuxième excellente protection, il redescend depuis le haut de la raquette. Rotation parfaite, verticalité, je conteste le tir, donc stop défensif pour les San Antonio Spurs. Et puis on repasse de l'autre côté, et là, interception, Tarison qui va tout seul au panier. Mais Wemby vient courir, protéger ce ballon, et Tarison est un peu trop téméraire. Là, je sais pas ce qu'il a pris, Tarison, mais beaucoup trop téméraire de tenter ce tir avec l'incroyable Wemby et sa longueur de bras dans le dos. Évidemment, le contre est facile, ce tir est effacé en un clin d'œil, et puis on installe Wemby au poste. Non, pick and roll avec Stephen Castle, et vous avez vu que ça passe sous les écrans. On ne veut offrir aucun espace à Wemby, et surtout on peut se permettre de passer sous l'écran parce que Castle n'a pas trop de shoot. Donc là, Wemby est pris en sandwich, il peut pas glisser au panier derrière dans le dos de la défense, et au contraire l'espace est donné à Stephen Castle qui n'a pas de shoot. Donc là, les Rockets, jolie victoire sur cette possession. Ici, de nouveau, on est en drop défensif, pick and roll, on va laisser venir, on laisse venir, et en plus à la fin, on a les mains défensives qui vont dévier ce ballon. Donc voilà, là pour le coup, on avait un peu ce côté, on craint le rôle de Adams dans le dos, donc il est prêt à reculer, il recule, il veut pas se laisser échapper dans le dos, et à la fin, les très longs bras pour aller chercher ce ballon, mais surtout les mains défensives, il a parmi les meilleures mains défensives de NBA en termes de rapidité, et en plus en termes de puissance, des mains très grandes et très puissantes aussi pour dévier tous ces ballons. Donc interception créée par Wemby, ici le système de Wemby dans le corner, et un écran pour soit remonter et curler au panier, soit couper au panier, soit prendre un shoot tout en haut, etc. Vous le connaissez. Donc là, on obtient un switch avec Van Vliet qui va monter sur Wemby. Donc pas de décalage, mais Brooks qui revient finalement en deuxième lame, et le passing de Wemby pour tenter de l'exploiter, et à la fin on a en effet un tir ouvert. Pourquoi? Parce que Wemby a réussi à attirer deux défenseurs, mais surtout au-delà du fait d'être le point focal de l'attaque, il crée le décalage parce que deux défenseurs sur lui, ça veut dire que dans le côté faible on a un surnombre, mais surtout le passing, voilà, il passe par-dessus avec une facilité déconcertante, même si à la fin en plus la passe est pas hyper précise, mais il y a vraiment aucune panique, juste prise à deux sur moi, je relâche de l'autre côté, et c'est moi qui crée le fond de jeu de par ce passing et cette menace de scoring qui attire les défenseurs. Et puis là, le pick and roll, la bonne défense, mais le pull-up à 3 points de la part de Van Vliet qui se dit, tiens, il est un peu bas, il est en drop, donc je vais décocher ce pull-up à 3 points qui est contesté en plus. Donc là, pour le coup, le tir est entré, mais c'est pas une erreur de Wemby, il est pas trop bas, entre guillemets, il fait son job, il reste en drop. Là, c'est pareil, le drop, sauf que cette fois-ci, il monte un peu plus haut. Et donc, vous voyez que Van Vliet a pu l'éliminer et donner un 3 points dans le corner. Donc voilà, c'est un peu le risque, c'est que il y a le côté théorie où, on te dit, reste en retrait et laisse l'espace, et c'est pas grave si le tir est pris. Sauf que dans les faits, il y a le côté humain, il se dit, attends, la position d'avant, il m'a un peu eu, donc je vais être légèrement plus haut que tout à l'heure. Je suis prêt à contester un peu plus haut, et donc, sauf que cette fois-ci, Van Vliet le prend par surprise. Si t'es un peu haut, je peux attaquer dans le dos, je viens fixer l'aide, et je ressors à 3 points dans le corner pour Amen Thompson, qui est ouvert et qui va le mettre. Mais voilà, là, on est vraiment sur le facteur humain, parce qu'il y a d'un côté la théorie, et après, il y a le côté réel, le côté concret de, mince, le joueur veut pas se faire avoir 2 fois d'affilée, même si c'est ça le play call, il veut pas se faire avoir, donc il est un peu plus haut, il se fait avoir sur le changement de direction. Bref, avançons. Début du deuxième quart-temps, on est avec une belle avance pour les Rockets qui veulent prendre leur revanche sur les Spurs. Et puis là, c'est pareil, vous avez vu notre ami Wemby qui va être un peu trop haut au niveau de ce pick and roll. Voilà, Amen Thompson vient en poseur d'écran. Donc Wemby va monter un peu haut et Amen Thompson peut glisser l'écran et plonger dans le dos très vite, alors que, encore une fois, sur la question du drop défensif, le but est de rester bien en retrait pour contrôler et le ballon et le roll dans le dos. Donc là, il se fait un peu avoir, il est un chouïa trop tôt parce que peut-être menace de pull-up, et donc ça peut glisser dans le dos. Et je pense que contre pas mal de gens
ce serait pas dérangeant, sauf que là c'est l'explosivité d'Amen Thompson qui va vite arriver à ce mini-temps d'avance, hop, en profiter pour aller au panier, faute. Voilà, là on n'est pas sur un drop extrêmement bien exécuté, avec une menace explosive qui a pu glisser dans son dos jusqu'au panier. Et puis là, également, le côté faiblesse un peu de Wemby, c'est le dribble, on l'a dit, avec cet aspect de c'est un grand, donc forcément il fait rebondir la balle très très haut par rapport au standard habituel. Donc là, pour le coup, face à une défense aussi terrifiante que les Rockets, ça se resserre autour de lui. Il n'a pas le temps de s'ajuster pour une fois. Et hop, les mains de Tarison pour venir un peu piéger ce Wembanyama et dévier ce ballon. Ici, on enchaîne 1 contre 1, tête de raquette, on s'installe proche du panier et le pull-up facile. Voilà, là, il n'y a pas de truc complexe en termes de tactique, juste 1 contre 1, je m'installe proche du panier, je shoot par-dessus notre ami Brooks qui peut être une peste défensive, mais j'ai quand même un différentiel de taille qui est quand même assez conséquent sur mon spot, à quelques mètres du panier. Et puis là, on est en zone défensive, regardez, avec 2 en haut et 3 en bas, une ligne de 3, donc zone défensive de la part des Spurs, avec évidemment Wemby au niveau de la ligne du bas et du panier. Et là, l'action est un peu imparfaite en termes de positionnement, il va un peu trop venir aider et beaucoup trop d'espace dans son dos, donc Amen Thompson peut glisser dans le dos assez facilement, sauf que regardez, Cam Whitmore vient fixer, beaucoup d'espace dans le dos de Wemby qui est un peu, qui est pas en posture, qui est pas prêt à coulisser d'un côté de l'autre et tout, donc là, pour le coup, il peut se faire avoir, sauf qu'ensuite, intimidation, et en fait, en 2 pas, il vient revenir et boucher cet espace que lui-même avait concédé, et hop, intimidation, Amen Thompson n'ose pas prendre le tir face à Wemby, donc là, l'action est gagnée, on ressort, et ça finit avec un tir à la place de notre ami Cam Whitmore. Donc voilà, même quand il y a un peu un côté imprécision, là, dans le 1 contre 2, dans la verticalité à gérer dans la raquette, ici c'est un peu nonchalant, mais sauf que la longueur à la fin qui vient sauver de par l'intimidation. Le problème, c'est la fin de l'action et le box-out. Pas de blocage du rebond offensif. Vous voyez même que Sengun peut totalement le déblayer, hop, prendre la position préférentielle, dégage, je prends la position, je prends le rebond et je vais scorer sur cette deuxième chance. Voilà, toujours pareil avec ce côté où le rebond offensif, on n'a pas un Wemby qui est hyper actif pour protéger, pour faire des écrans de retard et des blocages efficaces. Là, de nouveau pick and roll, ici Wemby avec Chris Paul, on obtient le switch. Le petit Van Vliet qui va switcher sur Wemby et le temps de venir s'installer au poste bas pour tenter d'exploiter. Voilà, Sengun en deuxième rideau vient faire un kick-out switch, donc je prends et je te kick-out Van Vliet ailleurs. Je viens annuler le mismatch ici même. Donc là, on n'a plus le mismatch et donc c'est plus la même histoire et donc on n'a pas du tout ce mismatch à l'exploiter. Le grand contre le petit et perte de balle à la fin. Donc voilà, les schémas des Rockets qui sont bien huilés. Ici, on est en début de possession, le hit check de la part de Wemby. Il reste 18 secondes à l'horloge, des 24 secondes, il reste 7 minutes dans le carton. Juste le tir lointain. Il est peut-être un peu frustré offensivement pour l'instant. Et donc le tir un peu de frustration, un peu lointain, qui fait partie de son régime de tir, un peu trop compliqué par moment. Donc on attaque la deuxième mi-temps et clairement les Rockets sont en contrôle, quasiment 20 points d'avance et de nouveau un pick and roll, un switch, mais sauf que les Spurs vont être incapables de l'exploiter. En tout cas, ils vont pas le faire. Là, voilà, ça change. Van Vliet sur Wemby, mais la balle part de l'autre côté. Donc le mismatch n'est pas totalement exploité. C'est un peu dommage. On continue ici, pick and roll. Voilà, Wemby qui a la balle, pick and roll inversé avec le petit qui pose l'écran. Wemby part d'un côté, l'écran est refusé, je pars de l'autre et je prends juste le pull-up un peu lointain. Donc voilà, je pense que ça fait aussi partie un peu du côté peut-être frustration offensive de ce match. C'est pas un grand match offensivement pour l'instant de la part de Wemby. Donc il commence un peu à multiplier les tirs de loin. Et puis là, excellent drop défensif, je reste en entrée, pick and roll. Dylan Brooks qui va attaquer, je reste en retrait. Je bloque l'accès au panier, je bloque, et puis à la fin, la contestation du layup de Brooks. C'est parfait, bonne action défensive ici de Wemby. Et puis là, très simplement, on libère de l'espace pour que Sengun puisse attaquer 1 contre 1. Notre ami Wembanyama, il y va, post-up, on enfonce jusque sous le panier. Vous voyez qu'en plus, le tir est déclenché très rapidement, donc il y a un décalage en termes de réactivité. Sengun relâche la balle alors que Wemby n'a pas encore décollé du sol. Donc voilà, il y a vraiment ce côté où on démarre face au jeu, mais on va s'installer, on arrive à gagner du terrain pour aller jusque sous le panier. Et au final, toujours Wemby qui va pas offrir de résistance et qui compte un peu sur la longueur de bras pour faire l'action à la fin, sauf que ici le tir est déclenché assez rapidement, donc l'action n'est pas faite. Et puis de l'autre côté, le passing magnifique Wembanyama, voilà, ça fait du bien avoir un peu de passing. Et toujours pareil, c'est-à-dire qu'on va chercher Sengun parce qu'on sait que Sengun ça va pas switcher, et donc qui dit pas de switch dit qu'on a 2 sur le ballon, la passe par dessus avec un décalage, pas de switch veut dire décalage. Le service est parfait, le roll est parfait, et notamment en termes de timing, la passe est déclenchée parfaitement en termes de timing, mais aussi en termes de placement du ballon. Regardez, il place le ballon pile en l'air où il n'y a pas besoin de retomber avec la balle. Hop, on peut juste enchaîner le alley-oop. Magnifique ce pick and roll entre poste 4, poste 5, et on va enchaîner puisqu'on va chercher Sengun. Et là, sauf que là, cette fois-ci, Sengun va finir par switcher. Voilà, on va pas redonner un décalage, on va pas redonner un roll au panier. Donc ça switch. Wemby prend le pull-up parce que Sengun était un peu bas. Bon, le pull-up est manqué, mais heureusement derrière, rebond offensif. Nouvelle chance pour Wembanyama qui va driver au panier. Le drive, le kick au niveau du panier avec encore une fois ce côté réactivité et lecture en mouvement.
l'analyse en plein mouvement. Je libère avec Soran qui est au panier tout seul. La passe parfaite pour ce panier facile. On est encore à 12 points d'écart à peine, donc c'est pas encore fini. Les Spurs peuvent remonter. Puis puisque ça marche, on va réessayer le poste 4, le poste 5, le pick and roll, le jeu à 2 entre les gros. Voilà, sauf que cette fois-ci Sengun va bien rester en retrait, il va pas monter. Donc là, Wemby est pris par surprise par le drop défensif de Sengun. Donc la passe, non seulement elle est téléphonée, mais en plus il y a pas trop d'espace puisque Sengun est resté bas, il intercepte facilement ce ballon. Donc petite erreur de lecture ici de la part de Wemby qui s'attendait à une couverture, le switch, sauf que on avait rechangé, on était repassé en drop défensif de la part des Rockets. Et puis là, en parlant de drop, il est lui-même en drop, sauf qu'il se fait avoir ici, il monte un peu trop, donc faute. Voilà, juste le pick and roll Jalen Green avec Sengun. Et pour le coup, je pense que Wemby voulait monter un petit peu, non pas rester en drop, en retrait, mais monter un tout petit peu sur le rescreen de l'autre côté main gauche pour potentiellement contester un pull-up à 3 points qui allait venir. Et sauf que là, Jalen Green arrive à s'échapper, il passe entre les deux défenseurs, hop, il split, il fend le pick and roll entre les deux. Donc là, Wemby qui en plus, en termes d'orientation des appuis, était prêt à coulisser comme ça vers la main gauche de Jalen Green, sauf que là quand Green repique, il est obligé de complètement faire pivoter les hanches, il se fait avoir, il se fait retourner, et donc au final faute pris par surprise et pris à revers Wembanyama sur ce pick and roll. Donc cette fois-ci nouveau pick and roll, il est plus en contrôle et en effet ça marche. Voilà, ça marche très bien. Je reste en frais, je me fais pas avoir, je bouche l'angle bien, je me fais pas avoir avec un côté ou l'autre, je reste en frais, je contrôle le ballon. Champagne revient en position et voilà, le pick and roll a été totalement neutralisé, sauf qu'à la fin, Sengun a fait un flash rapide au poste bas là, dans le dos du drop. Le service est parfait, mais sauf que non, il n'y a pas d'ouverture. Les longs bras de Wemby, il a juste à tendre le bras et à contester, même contrer ce tir. Donc superbe action défensive et le drop et la protection de panier. Et là on voit aussi, comme d'habitude, la faiblesse, c'est-à-dire au niveau du rebond offensif. En plus face à non pas Sengun, mais Steven Adams, un des meilleurs rebondeurs offensifs de NBA. Et là clairement il y a un côté boum. Attends, excuse-moi, tu me bloques pas. C'est moi qui suis libre d'aller attaquer ce rebond offensif. Donc pas d'écran de retard, toujours pas de Wemby sur Steven Adams qui a pu profiter un peu de son avantage de puissance et d'épaisseur pour déblayer et se faire l'espace pour le rebond. Et puis là vous le voyez avec on a un dunk à la fin de Blake Wesley, mais ça part de quoi? Ça part de Wemby qui est dans le corner, qui veut venir flasher au poste bas, sauf que excellente défense à plusieurs, avec non seulement Brooks qui va un peu empêcher de la prise de position facile, mais en plus Sengun qui vient aussi en 2 contre 1 pour boucher l'espace et pour empêcher la passe facile par-dessus, par exemple une passe lobée par-dessus Dylan Brooks. Non, on a Sengun qui est par là, qui est prêt à intercepter. Donc l'attention est totalement focalisée sur Wemby avec un dézonage là encore de la part de Sengun 2 contre 1. Donc très bonne lecture de Kessel encore une fois, vu que 2 sont serrés autour de Wemby, ça veut dire qu'on a un avantage de l'autre côté. Et en effet, il y a un peu un petit temps d'avance pour Blake Wesley qui peut en profiter. Donc voilà, pour le coup, Wemby ne touche pas la balle sur l'action, mais c'est un peu lui qui a créé indirectement ce dunk de la part de Wesley en attirant 2 défenseurs à lui d'un côté et ça libère l'autre côté. Ici, pick and roll, drop, et encore une fois il monte un peu haut. On n'est pas sur un vrai drop, hein. On est quasiment sur un soft edge ici, sauf que cette fois-ci le coup de pied, boum, arrive à dévier pour une fois la pocket pass. Ça y est, ça a marché une fois. Donc on a empêché la pocket pass vers le roll, et puis là de nouveau le drop. Et il n'y a pas de faute à la fin, mais pour le coup on était sur une couverture assez imprécise, vous allez voir, puisque Green va pouvoir attaquer un peu le contact. Et là encore, vous voyez que le chemin est libre, il n'y a personne devant Green. Là on devrait plutôt avoir un Wemby devant Green qui vient fermer l'angle, c'est pas le cas, donc Green peut aller jusqu'au panier, il prend le contact. Là encore, l'angle est pas bien fermé, donc la finition est possible. C'est juste que Green ne met pas le panier, mais pour le coup, je pense qu'un meilleur driver que ça, un meilleur finisseur au panier aurait clairement pu punir un peu cette erreur de positionnement avec le drop qui ne vient pas totalement fermer la porte et boucher l'angle de layup. Donc heureusement les Spurs s'en tirent plutôt bien. On est à 10 points d'écart en début de 4e quart-temps en 87-77, donc c'est pas mort, c'est pas encore fini pour les Spurs. Ici poste bas, vous voyez le côté enfoncé au poste bas avec la puissance pure de la part de Sengun, coup d'épaule, et notre ami Wemby qui arrive pas à tenir la position. Il n'arrive pas à tenir le territoire. Regardez, le ballon démarre là et va finir jusqu'ici. Donc voilà, ça, on l'a pas encore dit, mais il y a un côté centre de gravité très haut, forcément chez Wemby, qui fait que un plus petit qui a un centre de gravité plus bas a un peu le leverage, comme on dit. Il a un peu l'avantage en termes d'angle et de physique pour le coup. Donc on arrive plus facilement à enfoncer un mec qui est à ce point grand, paradoxalement, alors qu'il est très grand et très costaud, mais le centre de gravité haut fait qu'il a du mal à tenir le territoire. Ici, post-up, et la bonne lecture, 2 sur moi, je relâche, Malaki Branham, 3 points, et boum, ça rentre. Et ça part de quoi? Ça part d'un pick and roll inversé. Donc le grand qui a la balle, le petit qui pose l'écran. On implique Van Vliet dans l'action, on obtient le switch. Voilà, une fois que c'est fait, on va, comme d'habitude, tenter de s'installer au poste bas. Voilà, je lâche la balle, va-t'en, il dit ça à Johnson.
laissez-moi l'espace pour m'installer au poste bas. Et quand la balle arrive à Wemby, directement 2 contre 1 avec Sengun qui vient faire prise à 2. Donc la lecture de suite, il lève la tête Wemby, il voit ça, il dit attends, 2 sur moi, je relâche de l'autre côté. Et en effet, un décalage, un temps d'avance ouvert de l'autre côté, vu que lui a attiré toute la défense d'un côté, l'autre est ouvert. Donc encore une superbe passe, superbe action de création de la part de Victor Wembanyama. Et puis là c'est de l'art défensif, de l'art L', pour le coup. Mais regardez ça, il redescend depuis le périmètre alors que Sengun est dans le périmètre, il redescend pour boucher l'espace dans la raquette. Ok, première action. Deuxième action, le close-out est extraordinaire, regardez, il se jette et finalement hop, la fluidité pour se retourner. C'est fou, c'est complètement fou cette capacité à rebondir, les appuis très légers pour un mec de sa taille. Hop, ici je suis prêt à coulisser et hop, je rebondis et j'en mets dans le sens de la marche directement. Et là vraiment j'insiste parce que un mec de sa taille et de sa corpulence, être arrivé à avoir des hanches à ce point fluides pour se repositionner comme ça en un seul geste, hein. Vraiment je rebondis sur les appuis légers, hop, et j'en me mets dans le sens de la marche, c'est magnifique. Et puis à la fin même, je prends la faute offensive, on se le remet une dernière fois à vitesse réelle, mais il y a un côté appui. Un mec de cette taille n'est pas censé avoir des appuis à ce point léger et ou des hanches à ce point fluides pour les retourner dans un sens et dans l'autre. D'habitude un gros qui est obligé de changer de sens, il perd du temps à le faire. Et là on a littéralement perdu 0 secondes, 0 fraction de seconde même pour se retourner, donc c'est parfait. Et puis là on va en post-up, vous avez vu que cette fois-ci pas de prise à 2, il est au début sur l'aile, un écran en diagonale pour s'installer au poste bas. Voilà, on dégage de l'espace, l'aide n'a pas le temps d'arriver, donc le ballon est capté, il est tout seul dans la raquette, il se retourne d'un côté, de l'autre, il est trop grand et voilà. Et le premier rideau, c'est très sympathique, hein, Dillon Brooks, pour le gêner dans le périmètre, mais par contre au poste bas faut qu'il aide, et quand l'aide ne vient pas, c'est trop facile, beaucoup trop de différentiel de taille et de longueur. Et puis là il se fait avoir. On a parlé du côté hanche, fluidité des hanches. C'est quand même un peu la faiblesse de Wemby parfois, c'est les changements de direction. Ici à pleine vitesse. Bon là il se fait un peu avoir, il glisse. Bon c'est pas très grave, mais il y a un côté où finalement, enfin c'est des mecs un peu explosifs comme ça. On avait aussi vu Jalen Brunson ou Stephen Curry ou des mecs comme ça peuvent un peu sur des décélérations, changements de direction un peu brusques, un peu le perdre. Donc là c'est ce qui est fait. Heureusement le tir n'est pas rentré derrière, donc on reste à 6 points d'écart, 88-82. Les Spurs sont totalement de retour dans ce match et même encore mieux avec la balle au poste haut, le cut côté faible de Brannan, service parfait dans la course du joueur, alors que pour le coup Van Vliet est pas non plus paumé, hein. Il réagit assez bien, sauf que le ballon est parfaitement placé, hop ici, et donc layup au panier de Brannan. Encore une précision un peu diabolique, hein. Enfin pas un peu, excellente précision de la part de Wemby sur le placement du ballon. Et puis là vous le voyez aussi, juste très simple, l'intimidation au panier. Amen Thompson qui arrive à pleine vitesse, sauf que non, j'ai pas envie de tenter ma chance, hein, par-dessus Wemby. Donc le pouvoir magique de l'intimidation de Wemby, on récupère ce ballon facilement. Et je pense que face à un autre joueur, Amen Thompson aurait explosé au panier, mais là c'est pas le cas. Et puis là il est en deuxième rideau, vous le voyez, il va venir aider en retard, un peu comme le premier match, on avait décortiqué une action comme ça aussi, il n'était pas venu fermer l'angle alors que il est face au jeu, face à l'action, il voit venir mais il y va pas. Stephen Castle résiste bien en premier rideau mais il se fait un peu dépasser, donc l'aide vient en retard, le panier et la faute pour Jalen Green. Un peu dommage de pas avoir apporté cette rotation chez Wembanyama ici. L'extra passe, short roll, 3 points ouverts. Malheureusement, ça ressort, mais ça part de quoi? Ça part d'un pick and roll. On va obtenir un changement, voilà. On glisse dans le dos de la défense avec de facto les 2 erreurs défensives, 2 défenseurs qui restent sur le ballon. La passe par-dessus et c'est Van Vliet qui est obligé de venir compenser derrière en deuxième rideau. Donc le switch a été mal fait. Tout le monde se resserre autour de Wemby qui ressort et ça a généré une nouvelle fois un 3 points grand ouvert pour les Spurs qui malheureusement est loupé. Mais encore la création de décalage, la création de fond de jeu de la part de Wemby avec le passing notamment pour en tirer profit de cette capacité à attirer les défenseurs. Et puis là, vous avez vu que il est en deuxième rideau toujours et cette fois-ci il va venir aider avec un bon timing. Le drive, isolation, il vient en deuxième rideau, hop ici pour contrer, dévier un peu ce ballon, on récupère le ballon, on peut se projeter de l'autre côté, 91, 86, à peine 6 points d'écart, pull-up à 3 points, ça ressort. Un peu tôt, un peu loin pour le coup, mais vous voyez que Jabari Smith ne monte pas assez haut et assez vite. Donc là, Wemby se dit, bah tiens, ils sont censés changer, mais le mec est un peu bas. Je vais dégainer mon pull-up à 3 points largement ouvert, mais en même temps ouvert mais très très loin. Donc bon, pull-up à 3 points loupé, pas de top qualité, mais il s'est dit, bah je suis ouvert, je vais le tenter. On va dire donc on reste à 5 points d'écart, à peine 6 minutes restantes dans ce match. De nouveau pick and roll, de nouveau le drop. Et vous avez vu qu'on n'est pas en drop, on n'est pas en deep drop. Il va rester au niveau de l'écran à peu près. Il va pas rester plus bas que ça. Et surtout, il va venir jaillir sur le pull-up à 3 points. Donc là, il reste un peu bas. Et vu qu'il est un peu bas, Green se dit, bah tiens, s'il est bas, j'ai de l'espace pour le pull-up à 3 points. En fait, non. Il va directement, regardez, planter son appui gauche ici et exploser avec sa longueur de bras pour venir carrément contrer ce tir. Donc là, on a littéralement une demi-seconde avant. Green se dit, bah tiens, il est bas, je suis ouvert. Et en fait, une demi-seconde plus tard, le tir est carrément contré.
parce que le déploiement de cette longueur absolument terrifiante de Wembanyama qui te fait croire qu'il est bas, mais en fait il est aussi haut, il est partout à la fois. Il est partout à la fois, et puis le voici en drive, isolation, step back à 3 points, et boum, ça rentre, puisque ça c'est aussi un thème qu'on avait abordé l'an dernier dans les décortiquages de son année rookie. Wembanyama, il a le gène de la clutchitude. Voilà, c'est très clutch. Fin de match, 4 minutes restantes, tir clutch, boum, ça rentre cette fois-ci. Le pull-up, je sais pas pourquoi, mais dans les fins de match, il est toujours là, j'ai l'impression, en termes de shot making, alors que sur le reste du match, il y est pas forcément. Ici, on voit aussi la valeur du profil, c'est-à-dire le switch. Pick and roll avec Sengun. Ici, on va switcher, donc comme ça, pas de décalage, pas de drive et pas de pull-up pour Jalen Green. Et ça, c'est permis parce que tu as un peu la valeur structurelle d'un mec qui est capable de survivre sur des switches. Donc, ça permet de donner aucun décalage sur l'écran. Et puis même, en plus, à la fin, il est coincé sur Green dans le périmètre, mais il va venir protéger le mismatch de Sengun face à Champagny. Je redescends, j'empêche la situation facile. Et puis, Soran qui fait la rotation sur Jalen Green. Heureusement, le tir est manqué parce que la rotation était un peu en retard pour le coup, ici même. Mais voilà, lui, il fait son boulot, il vient protéger la raquette. C'est ce qui est fait. En plus, il récupère le rebond derrière. Donc, on est toujours à 5 points d'écart, à peine 94-89. Et puis là, pick and roll. Et heureusement, un peu chanceux puisque Sengun avait réussi à plonger dans le dos du drop. Regardez, il est encore en drop. Il est un peu, quoique drop, il est pas tant que ça drop. Hein, il est un peu au niveau de l'écran. Donc, il est plutôt en soft edge. Et donc, le ballon, ici, le roll va partir dans le dos du ballon, dans le dos de Wembanyama. Voilà, et Sengun va dans le dunker spot, et là on a un peu le Wemby qui est un peu partagé en deux entre à la fois le drive et la finition derrière. Donc là il est un contre deux dans la verticalité, il essaie un peu de gêner le ballon et de revenir, mais il revient pas forcément à temps. Le hook shot est ouvert, mais heureusement c'est loupé, donc rebond. Heureusement les Spurs ne sont pas punis, reste 2 minutes à jouer, toujours 4 points d'écart cette fois-ci, 97-93, et cette fois-ci hop, le tir qui ressort. Mais voilà, on est sur isolation, juste on attaque dans l'espace, on va shooter step back par-dessus le plus petit Sengun. Donc au final, regardez à quel point il relâche le ballon haut, même très très haut par rapport à Sengun. Il arrive à faire partir ce tir-là. Alors, malheureusement, le tir ressort, et puis là, il est en deuxième rideau. Il va aider au panier, voilà, ici même. Sauf qu'il y a une faute, malheureusement, une faute de qui? Je crois que la faute est pas de lui, pour le coup. Je crois que la faute est pas de lui, elle est de la part de Keldon Johnson qui vient un peu totalement brouillon. Et c'est dommage parce que, pour le coup, piqué dans l'autre petit, on avait réussi à dépasser Chris Paul. Et c'est dommage qu'on n'ait pas laissé faire un peu Wemby en deuxième rideau, parce que lui aurait fait une bonne action, je pense, au niveau du panier, alors que Johnson fait faute. Donc lancer franc pour les Rockets, 101-97, reste 40 secondes. Wemby, poste bas, le turnaround jumper par-dessus Dylan Brooks. Et évidemment, avec cette taille, cette longueur et pas de prise à deux, donc je peux aller tranquillement sur mon spot. Je vais pas au panier, mais j'arrive à me libérer un petit turnaround jumper au niveau d'aligner lancer franc. C'est parfait, c'est fluide. Ce toucher de balle aussi, donc l'écart est réduit à peine à 2 points d'écart. 20 secondes restantes, et là, pick and pop, boom, Fred VanVleet qui vient tuer le match avec, en plus on a réussi à éviter l'obstacle, Wemby qui est en deuxième rideau. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pick and roll entre petits, 2 sur le ballon, la passe parfaite, bonne lecture de Jalen Green qui ressort, le troisième homme dans la rotation, troisième homme sur le pick and roll qui fait pas la rotation à temps, pardon. Donc là, 2 sur le ballon, il faut que quelqu'un vienne compenser sur le pick and pop, il le fait pas, Malaki Branham. Donc Wemby ne peut pas du tout affecter cette action. 3 points de VanVleet pour venir tuer ce match quasiment. 104-99, mais il reste à peine 15 secondes. La balle à Wemby, un 3 points rapide pour tenter de revenir, mais non, ça ressort, et donc stop défensif. Victoire des Houston Rockets. J'espère que ce décortiquage tactique scouting vous aura plu. Ce deuxième double dose pour ce deuxième numéro. On se retrouve demain pour un prochain décryptage tactique, un prochain 30 Wemby en 30 jours. Ciao.